va également, dans certains dortoirs, faire des plaques en métal qui séparent le corps en deux pour qu'on ne se touche pas le sexe. Et dans certains cas, on va aller jusqu'aux électrochocs pour empêcher les masturbateurs de s'y adonner ou encore par l'ablation du clitoris. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Ça fait pas tant longtemps, ça fait pas tant d'années qu'on le sait, mais le clitoris sert uniquement au plaisir. Fait que pourquoi on aurait été créé avec un clitoris qui sert juste pour le plaisir si on pouvait pas avoir de plaisir? Oui, puis ça va être un problème. Là, j'avance un peu dans l'histoire, mais tu sais, toute la notion de la masturbation va être extrêmement réprimée à travers les âges. On va même inventer des systèmes pour que les garçons et les filles ne se touchent pas la nuit. Il va y avoir des espèces de ceintures de chasteté pour les femmes en fer, pas des ceintures de chasteté pour empêcher de faire l'amour, mais vraiment pour empêcher de se masturber. On va enfermer le sexe dans des boîtes pour pas qu'on touche. On va également, dans certains dortoirs, faire des plaques en métal qui séparent le corps en deux pour qu'on ne se touche pas le sexe. Et dans certains cas, on va aller jusqu'aux électrochocs pour empêcher les masturbateurs de s'y adonner ou encore par l'ablation du clitoris. Oui. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Dans certains pays, la femme n'a pas à avoir du plaisir, elle n'est qu'un ventre. Et de prendre du plaisir pour du plaisir, c'est considéré comme immoral. Mais dans la Rome antique, pas nécessairement. On peut avoir du plaisir pour du plaisir. Il va même avoir un auteur, Ovide, excuse-moi Lisande, je te donne un autre texte à lire, qui s'appelle « L'art d'aimer ». Et ça, c'est un très, très, très beau texte qui date de la Rome antique où il dit, en fait, voici comment bien aimer votre femme. Voici comment bien faire les choses. Voici comment faire de bons préliminaires. Voici comment attirer le feu pour être sûr que justement, que l'incendie pogne. Tu sais, tu commences avec du petit bois, puis tranquillement, clac, tu fais un feu d'artifice complet. Il va même dire aux femmes, il dit, vous avez droit au plaisir. Le plaisir partagé décuple la sexualité. Sauf que tout le monde ne va pas l'entendre de cette oreille-là, puis on va dire, ben, regarde, fous donc le camp. Donc, il va être exilé, malheureusement, de Rome. Ah ouais. C'est assez particulier quand même, parce que quand on pense à certains empereurs, peut-être vous avez vu le film Gladiateur, assez marquant au début des années 2000, où on voit des empereurs romains, où quand on pense à des gens comme Néron, Caligula, très connu pour les sévices sexuels auxquels il s'adonnait, les perversions, comme on le dit. Je vous en cite quelques-uns, là. Néron, qui va tuer sa mère, sa deuxième femme après ça pour prendre une épouse plus jeune. On dit qu'il aimait se prostituer déguisé en femme. On dit même qu'il aurait fait brûler Rome en chantant de la musique. Ça, c'est très, très, très... C'est un empereur. C'est un empereur qui a existé? Qui a existé. Okay. Oui, là, on n'est plus dans la mythologie. Ouais, là, j'ai quitté la mythologie bon. pour rentrer dans la vérité des choses. Mais il y avait des empereurs qui s'adonnaient à des plaisirs à n'en plus finir. Tu sais, c'est le plaisir pour le plaisir. Jusqu'à ce qu'on arrive, puis là, je vous ai parlé de la religion catholique tantôt. C'est ça, l'adultère jusqu'à la religion catholique. Ça dépend. Ça dépend. Pour les femmes, c'est très mal vu. La femme, c'est toujours considéré comme un vol de propriété parce que dans le droit romain, quand tu te maries avec quelqu'un, la femme, elle t'appartient. Donc, ça, j'avance un peu dans le temps, mais tu sais, du Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle, le viol, par exemple, n'existait pas techniquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui disait « je me suis fait violer », n'avait pas le droit d'aller se plaindre aux tribunaux. C'est l'homme qui allait aux tribunaux qui disait « ma femme s'est fait violer » parce que c'est un vol de propriété. Et pire encore, selon les médecins de l'Antiquité, pour qu'il y ait enfantement, donc pour que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait mélange de deux spermes, le sperme masculin et le sperme féminin, parce qu'on pensait que c'était le mélange des deux spermes qui va créer la vie. Donc, une femme qui dit « je me suis fait violer » et qui a eu un enfant, on va lui dire « tu es une menteuse ». Parce que pour avoir du sperme, il a fallu que tu jouisses, donc tu as joué, tu as pris du plaisir, tu ne t'es pas fait violer. Toute cette symbolique-là perdure encore malgré tout aujourd'hui. Tu sais, quand on dit « elle l'a bien cherché », regardez comment elle s'habillait. C'est le même procédé qu'il y avait à l'époque selon laquelle la femme est une propriété qui appartient à l'homme et c'est à l'homme de se plaindre. La femme ne possède pas son corps. Il y a un très beau livre qui a été écrit par Georges Villarello qui s'appelle « L'histoire du viol » où on voit que ce processus-là est encore en formation. Puis bon, j'ai pas besoin de vous dire, quand on regarde le MeToo, là, le nombre de personnes qui disent « je me suis fait violer », puis ils disent « ouf, t'avais juste à faire attention des affaires comme ça ». Bref. Mais j'en arrive là, justement à la religion, parce que... Non, mais arrêtez-moi, au contraire, là. Ça me fait du bien de reprendre ma salive. C'est fou, là, de comprendre... de comprendre de où ça part, là. D'où on vient, c'est ça. Je pensais que c'était la religion qui avait amené l'aspect un peu...
que la femme est une propriété de l'homme. Je pensais que c'était moins pire, que la religion t'arrivée avait mis ça pire. C'est des processus qui s'emboîtent les uns les autres. Tu sais, c'est jamais un élément qui fait que tout d'un coup, tout débloque. En revanche, c'est vrai que tu as des textes de loi, des fois, qui structurent les choses. Mais la religion catholique, ça va être déterminant. Tu sais, quand on dit pudeur, chasteté, on va associer la sexualité à la luxure. Puis on va même dire, oui, il faut croître et multiplier, comme on peut lire dans les évangiles, mais il faut le faire sans plaisir. Bref, il faut simplement faire la chose. Puis on va même, il y a même certains grands personnages qui vont dire, là, pour faire l'amour, on a inventé des chemises de nuit avec un trou au niveau du sexe pour la femme. C'est là que ça se passe, puis c'est tout. Il y en a même qui vont dire, ça se passe dans le noir, faut pas voir le sexe, faut pas voir les seins, rien. Vous faites l'acte et c'est tout. Il va y avoir toute une structure et une grammaire fondée par la religion catholique pour dire aux gens, le corps, on met une chape de plomb là-dessus, c'est le lieu du péché. Se toucher, la masturbation, c'est péché. Faire l'amour pour l'amour, c'est péché. Avoir une volonté ou un désir en dehors du mariage, c'est péché. Donc, on est encore, nous, aujourd'hui, redevables de ça. Tu sais, tous les problèmes qu'on a à dire les choses, dire les mots, trouver, tu sais, je l'utilise depuis tantôt, je parle de l'acte, je parle de masturbation. J'essaie de faire attention pour pas trop choquer par les termes. Toute la moralité qui est la nôtre aujourd'hui vient de la structure judéo-chrétienne, comme on dit, donc de la religion. Et pourtant, dans la Bible même, on retrouve des éléments qui suggèrent que les étreintes, les caresses, le plaisir, c'est bien vu. Une des parties de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques, on le chante magnifiquement bien. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des pères de l'Église comme Saint Augustin, Thomas d'Aquin, qui, eux, vont dire, là, vous arrêtez tout ça. On touche à rien. Donc, on va avoir des pères de l'Église comme Saint Augustin ou encore Thomas d'Aquin qui vont dire que le corps, c'est le lieu du péché, il faut s'en détourner. Mais c'est intéressant parce que avant ce qu'on appelle le 11e, 12e siècle, il était permis aux prêtres, aux religieux, d'avoir une femme. Donc, il n'était pas rare non plus de voir le prêtre complètement sous, faire l'amour. Mais là, on va se dire, là, ça suffit, là, il faut structurer tout ça, il faut empêcher d'avoir un corps qui pêche. Donc, ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut un lieu pour que la sexualité se déploie. Et ça va être le mariage. Le mariage chrétien, au départ, ça se faisait loin de tout le monde. C'était pas nécessairement public. Là, on va se dire, non, c'est une cérémonie publique qui se fait devant tout le monde. La famille est là, puis le sexe se passe là. On va même dire que ce qu'il y a de plus important pour une femme, c'est son honneur. Ce qu'il faut dire par là, c'est sa virginité. En gros, une femme ne peut pas faire l'amour avant le mariage. Et même en France ancienne, à l'époque du Moyen-Âge jusqu'au 16e siècle et même après, il n'était pas rare que la première nuit de noces, imaginez, là, votre première nuit de noces se passe. Vous êtes assis, des fois, vous rencontrez votre gars pour la première fois, et là, il y a le prêtre qui est dans la chambre, les deux familles qui sont là et qui regardent l'acte se réaliser. Et pour être bien sûr que l'hymen de la femme a été perforé, on regarde le lendemain sur le drap. Et s'il y a un peu de sang, on prend le drap et on le met à la fenêtre pour dire, voilà, le mariage a été consommé. Disons que c'est une structure très forte. On est loin de ça aujourd'hui. C'est enlever tout l'érotisme de ce que ça pourrait être. Mais tu as exactement raison. Il ne faut pas avoir d'érotisme parce que le sexe ne sert qu'à une chose, procréer. Puis on se dit, si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ça va être n'importe quoi. Mais on va se rendre compte, par exemple, que les gars, eux, ils ont comme un désir beaucoup plus fort. Tu sais, un jeune garçon adolescent, là, ça fait n'importe quoi. Donc, on se dit, il faut les cadrer parce qu'on va retrouver certains cadres, notamment des viols collectifs. Des viols collectifs de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne. On va avoir des gens, par exemple, des jeunes garçons, ce qu'on appelle les royaumes de la jeunesse d'un village, qui veulent exercer leur pulsion sexuelle. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que pendant que les garçons d'un autre village vont être dans les travaux des champs, ils vont entrer dans ce village-là puis violer collectivement les femmes. Donc, on va se dire, c'est pas possible, ça. Il faut encadrer ça. Donc, on va permettre de plus en plus les lieux de prostitution. On se dit que c'est un mal nécessaire. Et même, puis là, c'est quand même assez ironique, l'Église va avoir des bordels et va entretenir des prostituées, bien qu'elle est la première à dire qu'il ne faut surtout pas avoir du sexe pour du sexe. C'est quand même assez ironique, hein?